Une cérémonie digne d'une promotion de film hollywoodien. Please activate the connection. Un spectacle son et lumière auquel se sont prêtés la présidente de la Commission européenne et les présidents de Lettonie, de Lituanie et de Pologne, ainsi que la ministre du Climat estonienne. Une mise en scène et surtout tout un symbole pour l'Union européenne, dont s'est félicitée Ursula von der Leyen. Aujourd'hui est un jour de fête, car il ne s'agit pas seulement d'énergie. Il s'agit de l'intégration européenne, il s'agit de la souveraineté européenne. Il s'agit de prouver, une fois de plus, que lorsque nous nous rassemblons, nous pouvons déplacer des montagnes. Les pays baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont ce week-end officiellement, physiquement comme symboliquement, coupé la connexion des réseaux électriques avec la Russie pour se synchroniser à celui européen. Les actions ont lieu dans un contexte de sécurité accru après le sabotage présumé par les Russes ces derniers mois de plusieurs câbles. La nouvelle a été saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Ukraine l'avait déjà fait et maintenant les États baltes se sont également débarrassés de leur dépendance. Moscou ne pourra plus utiliser l'énergie comme une arme contre eux. Et cela signifie également que l'Europe est devenue encore plus unie. Depuis près de 15 ans et longtemps dans l'indifférence complète du reste de l'Europe, les pays baltes se sont rendus progressivement plus indépendants énergétiquement de la Russie. D'abord avec le pétrole et le gaz, et maintenant l'électricité. Ils ont pu être ainsi les premiers à cesser toutes les importations de gaz russe en réaction à l'invasion en Ukraine. Ils ont fait des choix radicaux et ils partaient de très loin puisqu'ils avaient une dépendance à l'énergie russe qui était à peu près de 100% dans certains cas de leur consommation et à coup sûr de leurs importations. Donc tout ça a un coût et ça veut dire qu'ils ont fait un certain nombre de sacrifices. Donc est-ce qu'à l'Ouest, les pays sont prêts à faire des sacrifices d'une telle ampleur ou pas? Ça dépend vraiment de chaque pays et ce sont des choix politiques et de politique interne et de société en fait. Au total, 1,6 milliard d'euros, principalement des fonds européens, ont été investis dans le projet.